les savants fous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Chemical and Physical Reaction Series. Donc, elle consistera à vous présenter des réactions chimiques et physiques incroyables. Et je ne vais pas perdre de temps, on commence tout de suite. Thiocyanate de potassium avec le mercure et l'acide nitrique. Alors cette expérience, on l'appelle aussi le serpent de Pharaon. Lorsque donc le thiocyanate de potassium aura réagi avec l'acide nitrique et le mercure, et qu'il aura été brûlé parce que c'est une combustion, il va se décomposer en plusieurs autres composants qui vont s'enchevêtrer et donner naissance à un genre de monstre étrange. Donc ce procédé produit une très grande masse de sang lorsqu'il est enflammé. Cette réaction dégage des vapeurs toxiques. Donc c'est aussi une expérience assez dangereuse. Elle a été découverte par Friedrich Wöhler en 1821. C'était un chimiste allemand. Le soufre et donc du coup le chlorate de potassium. Donc on parle d'une allumette, c'est une réaction assez simple et la chaleur du feu en fait ça crée le phosphore et ça libère de l'oxygène en brisant les molécules de chlorate de potassium qui avec le soufre ça donne naissance à une flamme. Donc on va continuer avec la troisième expérience qui est aussi simple, c'est la combustion de l'hydrogène. C'est une expérience simple mais intéressante. C'est un gaz inflammable et assez dangereux à manipuler. À cause de cela, on remplace les ballons dirigeables à l'hydrogène par des ballons à l'hélium. Celle-ci, c'est les billes d'hydrogène. Je ne sais pas si vous connaissez. Avec de l'eau colorée. Cette bille, elle va grossir, elle va prendre la couleur de l'eau et en fait on va croire que les récipients ils contiennent que du liquide et c'est une bille qui est presque invisible qui se trouve à l'intérieur. C'est le mercure sur l'aluminium. Donc le mercure, il est capable de traverser la couche d'oxydation protectrice de l'aluminium. Et donc ça va le faire rouiller très rapidement, mais genre en 10 secondes. C'est pour cela que le mercure il est donc interdit dans les alcools. On continue, sixième expérience, le venin de vipère et le sang. Il nous faudra une goutte de sang de vipère de Bruxelles. Elle entre en contact avec du sang. Et ça se transforme en une masse gélatineuse. Maintenant, septième expérience, le fer immergé dans une solution de sulfate de cuivre. Alors le fer il se propage en prenant la place du cuivre dans le liquide, donnant naissance à la sulfate de fer. C'est simple mais le résultat produit est impressionnant. Le fer prend un plus grand volume. Inflammation de gaz dans un bocal. Donc c'est assez simple, mais la réaction est simplement magique. Ce phénomène se produit lorsque du gaz prend feu dans un récipient avec un couvercle étroit. L'alcool et le chlore. Alors, le chlore plus de l'alcool, ça fait augmenter la pression et finit par faire exploser la bouteille. On continue avec une expérience incroyable, c'est le magnésium enflammé dans de l'eau. Donc cette réaction montre que les feux à base de magnésium
ne sont pas éteints par l'eau. Au contraire, il faut utiliser du sable pour les maîtriser. On continue avec cette fois-ci le sodium dans de l'eau. Donc ça, vous allez kiffer parce que tous les métaux alcalins, là je crois que j'en ai mis 3-4, et bah ils explosent au contact de l'eau. Le sodium est donc un métal potentiellement dangereux. Donc regardez cette vidéo, c'est tout simplement... On passe à l'expérience numéro 12. Donc la goutte de sang dans de l'eau oxygénée. Donc c'est l'enzyme du sang, l'appelée catalase, qui transforme l'eau oxygénée en eau et oxygène, hein, tout en créant de la mousse. On passe à la 13e expérience, le liquide vaisselle et de la neige carbonique. Alors ça, c'est une de mes préférées. Le savon qui est contenu dans le liquide vaisselle va former des bulles qui piègent une grande quantité de dioxyde de carbone avant d'éclater. Le dioxyde de carbone provient de la glace carbonique qui a une température bien inférieure à 0 degrés Celsius ou d'environ moins 78 degrés. Ce qui, au contact de l'eau, produit une fumée qui sera donc coincée dans le liquide vaisselle. Et au bout d'un moment, ça va créer une énorme bulle qui éclatera. Je vous laisse regarder sur la vidéo. La fusion du gallium. Le gallium, c'est un métal pauvre et qui est capable de fondre littéralement dans ta main. Parce que sa température de fusion est aux alentours de 30 degrés. Il n'y a pas de brûlure, que du feu. Il peut néanmoins devenir corrosif au bout de plusieurs manipulations, donc à consommer avec modération. Il ressemble un peu au mercure. Donc on continue avec la transformation de l'étain, un autre symbole chimique. Exact. Lorsqu'il fait froid, l'étain peut changer de forme. Et oui, passant de l'état bêta, qui a une couleur brillant homogène, à l'état alpha, qui est mat et poudreux. C'est incroyable. On va sur l'eau, sur le polyacrylate de sodium. Donc le polyacrylate est un matériau qui absorbe l'eau et se transforme en gel, si tu veux. Ce gel l'empêche de couler. Tu vois, c'est ouf quoi. Il est notamment utilisé dans les couches pour bébés. C'est un polymère super absorbant car il est capable d'absorber de 200 à 300 fois sa masse. C'est énorme. On continue avec la 17e réaction chimique. Le savon, le lait et le colorant. Cette expérience elle est magnifique. Le savon il diminue la force des liaisons chimiques qui lient les graisses et les protéines contenues dans le lait. Cela déplace les différentes molécules jusqu'à ce que la solution devienne homogène à nouveau. Le calcium y joue un rôle fondamental. C'est le radon, un élément chimique, le radon 220, dans une chambre à brouillard. Donc, la chambre à brouillard, elle permet de décomposer le radon 220 en polonium, puis en plomb. Le procédé libère donc de l'hélium et crée ainsi des formes en V dans la solution. Vous allez voir sur la vidéo, on dirait un V. 19e expérience, l'ampoule électrique qui grille. On retrouve une expérience physique simple cette fois-ci. Le filament de tungstène fond et libère une flamme très brillante avant de s'éteindre totalement et de produire plein de fumée avec une belle explosion. Voilà, je kiffe cette vidéo. On continue. 20e expérience de cette vidéo.
c'est le ferrofluide et l'aimant. Le ferrofluide est donc composé de fer principalement et on dirait un peu de la poussière de fer, mais non, pas du tout, c'est un liquide. Et oui, c'est bien un liquide qui réagit très fortement à la présence de champs magnétiques. On l'utilise même dans les disques durs. Ça réagit aussi à la musique avec les vibrations du son. Vous allez voir, la vidéo est totalement ouf, je sais pas comment le type a fait. C'est incroyable. Mélangé à de l'aluminium. Le iode réagit fortement avec l'aluminium. Il va produire une épaisse fumée violette. Je vous laisse regarder la vidéo. 22e expérience, c'est le iodure de sodium, le liquide vaisselle et l'eau oxygénée. On l'appelle aussi le dentifrice d'éléphant. C'est une substance mousseuse créée par une rapide décomposition de l'eau oxygénée. Donc mélangé avec le liquide vaisselle, puis par un catalyseur, ici ça sera l'iodure de potassium, le peroxyde d'hydrogène, donc l'eau oxygénée, se décompose très rapidement. Donc vous allez voir la vidéo, ça vous paraîtra sûrement familier. On continue avec la 23e expérience. Donc je vous avais parlé des métaux alcalins. Là on parle du rubidium dans l'eau. Et aussi j'en fais deux en même temps parce que c'est la même chose, hein, le césium, autre métal alcalin. Donc le nouveau métal alcalin, donc le rubidium, et comme le sodium, réagit avec l'eau, donnant naissance au même type d'explosion selon les quantités. Donc voici la vidéo avec le rubidium. Je continue avec le césium. Vu que c'est la même réaction avec quelques différences, le césium, autre métal alcalin, explose aussi, lui aussi, au contact de l'eau. Vidéo. 24e expérience, le sucre et l'acide sulfurique. Donc le sucre et l'acide sulfurique produisent une réaction chimique proche de la première expérience de la vidéo. Ça ressemble à peu près. Un serpent, noir cette fois-ci, jaillit du bécher. Mais je sais, je termine pas ouf, hein. C'est une expérience simple, mais il fallait la mettre dans cette vidéo. Donc la paille, elle va s'enflammer rapidement, et vraiment rapidement, et elle va se propager, la couleur va même devenir plus foncée. Je vous laisse avec cette vidéo. Je vous ai préparé un bonus parce que quand même terminer avec la paille de fer, c'était pas ouf, hein. Donc je me suis dit, je vais terminer avec une superbe expérience. Et je me suis dit, l'acide citrique, le sulfite de sodium et le iodate de sodium. Donc là, vous entendez ça, mais vous savez pas. C'est comme ça que ça produit. Ouais, donc c'est un peu compliqué, je sais. Et la réaction entre ces trois substances, je vous l'affiche sur l'écran. Donc cette expérience, elle montre donc une réaction chimique particulière car il faut stimuler les deux produits pour que ce véritable tour de magie se produise. C'est vraiment incroyable, hein, n'est-ce pas? Je vous laisse avec cette vidéo. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu de l'amour. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à activer les notifications pour ne rien louper. Et je vous dis à bientôt. Et ça va vous!